pour ça. Alors que l'avion décolle, le Lads ainsi que Chuck Sorrells guident le pilote pour retrouver les objets. Mais un nouveau problème se présente. Après tout ce temps, ils ont commencé à s'éloigner de la base. Il a décollé pour vérifier. Les hommes du Lads étaient là pour l'aiguiller à l'aide du radar, mais ça leur a pris un moment pour l'amener au bon endroit. À un certain point, c'est moi qui guidais l'avion. J'ai dû lui dire de s'aligner d'après la piste pour l'orienter. Faites-le descendre vers la piste. Alpha Lima 01 à droite, 040. À un moment, ils l'ont fait monter à 12 000 mètres. Et j'avais le directeur en ligne qui me demandait où on en était. Je lui ai dit qu'il se rapprochait. Une cible à votre droite et une à votre gauche. Je lui ai signalé qu'il était trop bas. Tour de contrôle, comment ça se présente? Il est trop bas. Il faut chercher plus haut. L'objet grimpait très vite. L'objet grimpe. Il est à 12 000 mètres. J'ai répondu, c'est encore trop bas. Il est encore trop bas. Trop bas? Il est à 12 000 mètres. Toujours trop bas. Mais alors que le pilote se rapproche, les objets s'éloignent de plus en plus avant de disparaître. Plus de contact visuel, ni de signal radar. Il s'est déplacé d'environ 145 degrés. Estimation 65 km. Il est très très haut. Il est presque invisible maintenant. Quelle est votre conclusion sur tout ça? Je pense que c'était un incident très inhabituel pour tout le personnel présent. Le seul à agir de manière non professionnelle dans tout ça, c'est l'officier OVNI. C'est le seul qui a cru voir un avion. Les enregistrements déclassifiés ne sont que le début. Le pilote d'alerte, le capitaine Clark, qui n'a plus jamais parlé de l'incident après cette nuit-là, et qui ne se doutait pas qu'une enquête serait un jour lancée à ce sujet, va finir par relater l'expérience qu'il a vécue la nuit du 7 octobre dans une lettre écrite à son épouse. Capitaine Clark, oui? Vous en pensez quoi? Je vais vous dire, quand j'ai vu l'objet pour la première fois, il approchait de la base par le nord. Tout ce que j'ai pu voir, c'est des lumières clignotantes et non tournantes. J'ai pu le voir parfaitement avec les jumelles. Il semblait pousser une sorte de nuage devant lui. L'équipe vient d'entendre les enregistrements jusqu'ici classifiés d'un incident au-dessus de la base américaine d'Edwards datant du 7 octobre 1965. Ici la tour d'Edwards. Nous avons un objet se déplaçant vers le sud. Chuck Sorrells, le contrôleur aérien de garde cette nuit-là, a relaté en détail cette rencontre avec les objets non identifiés qui ont occupé l'espace aérien de la base pendant près de 6 heures. Mais Sorrells et les